Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de vous montrer comment on peut récupérer des documents sous trois formats, PDF, OpenOffice et Google Doc, les récupérer, écrire dessus, donner des réponses et les envoyer à un enseignant. Imaginons que vous êtes un élève et que vos enseignants vous donnent une page sur laquelle il y a plusieurs liens de documents que vous pouvez télécharger. On va commencer par le premier cas, le cas où le document est un document PDF. Donc je vais dans un premier temps télécharger les documents. Je l'ouvre dans un premier temps dans le navigateur. Je me rends compte que je ne peux pas le modifier. Je vais le télécharger. Vous avez au préalable configuré votre navigateur pour qu'il le télécharge dans un endroit précis. Si ce n'est pas le cas, faites-le. J'enregistre le fichier. Si vous avez oublié, ce n'est pas grave. Un navigateur comme Google Chrome ou bien ici Mozilla Firefox vous indique où se trouve le fichier. Je vais donc ouvrir le document qui se trouve sur mon bureau. Double-clic. Le document va s'ouvrir dans un logiciel qui s'appelle Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai en lien l'adresse. Ce logiciel permet d'ouvrir des documents au format PDF. Et surtout, le plus important, on va pouvoir les compléter et écrire dessus comme si c'était un document de type OpenOffice ou bien Word. La première chose à faire, très importante, pensez à renommer le fichier que vous venez de télécharger. Je vais donc faire un enregistrer sous sur le bureau, bien sûr, enregistrer sous, et là je vais donner à mon fichier mon nom et mon prénom. Alors ici on va imaginer un élève qui s'appelle Bob l'éponge. Et que j'ai travaillé le 27-04. J'ai mis mon prénom, mon nom, la date, et je laisse l'extension du fichier. Ça permettra à l'enseignant de savoir qu'est-ce que ce dossier qu'il vient de recevoir. S'il reçoit plusieurs dossiers, il faut comprendre que c'est plus facile pour lui d'avoir votre nom, votre prénom et la date. J'enregistre le document. Le document a changé de nom. Je vais pouvoir maintenant le compléter. Pour compléter un document de type PDF en utilisant le logiciel Adobe Acrobat Reader. Je vais sur la droite avoir un menu qui m'indique plusieurs possibilités, notamment une qui s'appelle remplir et signer. Ici par exemple je dois répondre sur ce document et remplir cette feuille. Je vais cliquer sur remplir et signer. Un nouvel onglet apparaît. Je vais utiliser le remplir et signer, ok. Vous voyez ici une nouvelle barre d'outils avec un petit AB. Tout simplement je clique et je vais imaginer ici je rentre une série de nombres qui n'est pas la bonne réponse, mais c'est pas le problème ici. 25 unités de volume. Ok. Pour faire la réponse suivante, je clique juste à côté. Je vais mettre par exemple 18 unités de volume, etc., etc. Bien entendu, les réponses sont fausses. Un autre exemple, je dois remplir un tableau, c'est encore plus simple puisque là, automatiquement, le logiciel reconnaît les endroits où je dois remplir. Donc là, je peux rentrer 125 cm3 avec une petite difficulté pour la mise en page, mais ce n'est pas bien grave. Je peux ici rentrer 136
mm3 par exemple. Bien, j'ai rempli un tableau, je pourrais remplir celui-ci également. Je peux aussi, dans n'importe quel endroit de la feuille, remplir une zone de texte comme je le souhaite. Cette zone de texte, je peux bien évidemment faire rentrer des lignes, etc., etc. Donc ici, j'ai ma zone de texte que je vais pouvoir, si je le souhaite, supprimer. Je retape du texte. Voilà. Je vais donc pouvoir remplir des tableaux, des exercices. Je peux également, si je le souhaite, en cliquant cette fois-ci sur la partie qui se trouve ici, j'ai d'autres possibilités. Je peux cocher. Voilà. Pour dire que c'est validé ou que je ne suis pas d'accord. Une autre option intéressante est dans la partie commentaires. Donc à droite, commentaires. J'étais dans la partie ici qui s'appelle remplir et signer. Je vais dans la partie commentaires et là j'ai un nouveau bandeau de recherche qui apparaît. Je peux éventuellement aussi insérer des figures, des droites, etc. Je peux aussi faire un tracé à main levée. Bien, vous avez donc facilement accès à une modification d'un document PDF que vous pouvez renvoyer à l'enseignant. Une fois que j'ai modifié mon document, d'accord? Donc ici, je vais faire un petit bonhomme qui sourit. Voilà, hop. Désolé pour la qualité de mon dessin, mais ça suffira. Mon petit bonhomme qui sourit est fait, c'est juste pour que je puisse voir que j'ai bien modifié le document. Je fais enregistrer. Voilà. J'ai fini de répondre, je vais envoyer ce document à l'enseignant. Je ferme Adobe Acrobat Reader. Je vais faire une petite manip ici qui n'est pas indispensable, mais qui est bien utile. Vous apprécierez la qualité de mes fonds d'écran. Ici, j'ai bien renommé un fichier. Je vérifie que ce fichier est bien modifié. Effectivement, il y a toujours mon petit dessin un peu ridicule. Et ici, mes réponses. Très bien, mon fichier a été modifié. J'ai donc appris à modifier un dossier PDF au format PDF. Je retourne dans mon navigateur. Maintenant, l'enseignant il me propose de travailler sur un document au format OpenOffice. Voilà. Donc, je clique sur le document en question, donc c'est un PDF, pardon. Bien, maintenant, nous allons voir comment on fait pour envoyer ce document, 3 documents à un enseignant ou à n'importe quelle autre personne dans un autre cadre qu'un cadre scolaire. J'ai utilisé la boîte mail Gmail, mais bien entendu, si vous êtes dans une boîte mail qui s'appellerait comme La Poste ou Yahoo ou d'autres boîtes mail, c'est le même principe. Je vais choisir de créer un nouveau message. Je veux l'écrire à mon prof préféré qui était déjà enregistré. L'objet, j'oublie de dire, je rappelle que c'est quand même devoir, le mieux c'est de dire qui c'est, hein, devoir Bob l'éponge. Un petit mot quand même sympa, bonjour. Voici mes devoirs. N'oubliez pas de signer, c'est quand même plus sympa. Surtout si votre nom ne correspond pas à votre adresse mail. Je clique ici en bas sur joindre des fichiers. Ça peut être différent en fonction des navigateurs. Ici,
Ça se trouve en bas, il y a écrit « Joindre des fichiers ». J'ai donc 2 documents sur mon bureau. Je choisis mes 2 documents. Je peux faire un par un, mais là en appuyant sur CTRL, j'arrive à sélectionner 2 documents. Je fais ouvrir. Et là, je vois que mes 2 documents sont téléversés dans ma messagerie. Il me reste un dernier document à insérer qui est un peu particulier. Ici, je peux joindre des fichiers. Donc là, ce sont les fichiers qui sont sur mon ordinateur. Là, je vais choisir un document qui se trouve sur mon Google Drive. Ici, je clique sur mon Google Drive. J'ai ce document que j'ai modifié tout à l'heure. Je le choisis. Et donc, je choisis le document, je fais insérer. Et il a été directement inséré dans mon mail. C'est fini. Je clique sur envoyer. Alors, on demande ici juste, est-ce que il se trouve que comme j'envoie quelqu'un qui a un compte Google, il va me demander si je veux juste l'afficher ou pas. Que ça soit une des 2 fonctions, c'est totalement égal. Je ne vais pas détailler ces options. Contentez-vous de faire envoyer. Pardon, envoyer. Et voilà. J'ai bien dans la partie message envoyé, ici un document. Vous voyez ici qu'il reste, que j'avais déjà fait un exemple dans un premier test. J'ai bien envoyé là à 19h34, c'est l'heure de ma montre ici, mon document. Voilà. Donc, pour résumer, nous avons vu comment j'ai pu récupérer à partir d'une page web différents liens qui m'envoyaient à différents documents. Je les ai récupérés soit sur mon ordinateur, soit en ligne. Je les ai modifiés et envoyés à mon professeur. C'est ce qu'on vous demande de faire dans le cadre de la continuité pédagogique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels. Merci, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié le tutoriel, ça motive un petit peu à en faire d'autres. À bientôt.